Bonjour à tous et bienvenue. Alors, nous voilà sur une nouvelle review. Donc, je peux pas vous dire exactement le numéro puisque effectivement cette review elle a été tournée déjà depuis un petit moment. Donc voilà, sur cette review, je vais vous présenter encore deux produits qui vont être des produits assez courts cette fois-ci par rapport aux semaines précédentes. Mais en tout cas, encore une fois, merci les amis pour avoir partagé la vidéo passée, pour tous vos messages, etc., etc. En tout cas, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver là. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui deux choses. Je vais vous proposer de faire la review de deux produits. Donc, le premier produit, c'est Turn & Restore de Transpo. Donc c'est une routine de David Williamson qui est sortie là actuellement chez Theory 11. Et le deuxième qui est un vieux tour qui s'appelle DP2, qui est un tour de Karchar, qui est pour moi une petite merveille parce que c'est facile, simple et efficace. Et donc voilà, je vais vous parler donc de ces deux produits. Et à la fin de la review, je vais vous présenter un petit tour perso de cartes. Et il y aura que la démonstration. Et puis si vous voulez des explications, il suffira de faire la demande sous le commentaire, de me laisser votre adresse ou de me laisser tout simplement votre lien où je peux vous avoir et je vous enverrai l'explication de ce tour-là décrit par moi-même sur ce tapis. Donc voilà, donc ça sera un petit bonus aujourd'hui en plus. Je vous dis à tout de suite pour vous parler des deux produits, de la présentation, des effets, etc. Merci, à tout de suite. On est arrivé à un déballage du matériel et de ce que vous allez recevoir si vous achetez ces tours-là. Donc pour DIP2, vous avez un petit sachet très simple avec une notice en papier qui vous renvoie en fait à l'intérieur par des liens, des QWERTY codes, etc., une adresse lien qui va vous permettre d'aller télécharger la version en français de PDF qui vous explique comment tout ça fonctionne. Donc ça existe en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et surtout en français. Donc vous cliquerez sur français et vous pourrez télécharger le PDF en français de l'explication. La méthode dedans est créée à l'intérieur en anglais, elle est écrite en anglais, donc ça vous intéresse pas du tout. Voilà, ça vous parle juste que c'est Steve Duchek qui a eu la première idée de faire ça et voilà, et qu'il a présenté cette pince il y a quelques années et puis Karchar qui a décidé de reproduire ce truc là. Donc c'est pas tout nouveau, c'était sorti il y a quelques années, ça a arrêté d'être fait. Karchar a racheté le produit, l'a appelé DIP2 justement parce que c'est une nouvelle édition de ce produit là et voilà, il a refait fabriquer la petite pince, etc. Donc vous avez donc la notice avec tout, vraiment tout bien détaillé dedans. Vous avez, vous recevrez aussi, si vous achetez le tour, la pince qui est en fait super importante parce que c'est pas une pince quelconque, c'est vraiment une pince qui a été faite intelligemment pour ce tour-là, qui a une particularité justement pour pouvoir faire le tour. J'en parlerai tout à l'heure dans les détails. Pour pas trop en dire rapidement, c'est qu'en fait c'est une pince qui va vous permettre de faire du bruit comme si vous trouez un vrai billet ou une feuille de papier quelconque, alors qu'en fait ça ne trouve pas du tout. Donc voilà, pour entrer un peu plus dans les détails. Et vous avez aussi un petit billet factice d'un dollar, ou je sais pas exactement ce que c'est. Il y a marqué United States of Amnesia, donc c'est rigolo, mais c'est juste en fait tout simplement un billet factice qui va vous permettre de vous entraîner un tout petit peu, mais surtout aussi pour pouvoir refaire ce billet-là, cette matrice-là, ce patron en fait, sur un vrai billet de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, comme vous aurez envie de faire. Donc voilà, donc billet factice, petite pince et notice à télécharger en français, en anglais, etc. Donc voilà, ça c'est pour DIP2. Ensuite pour Transpo, donc Turn & Restore, bon je dis Transpo mais c'est, vous m'avez compris, de David Williamson et Theory 11. Donc vous avez cette fameuse boîte comme à chaque fois chez Theory 11, super bien présentée, avec en haut la partie lien vidéo qui vous explique tout ça, fait par David Williamson lui-même pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Il vous détaille tout, l'échange, les switches, la façon de plier, la façon de contrôler, la façon de forcer, tout ce qu'il faut pour vraiment faire en sorte que ce tour-là devienne votre numéro 1 de votre répertoire de tours, parce que c'est vraiment une belle idée, une belle routine très commerciale et très puissante sur le public, et croyez-moi pour le faire aussi de temps en temps. Vous avez aussi donc dans la boîte un jeu bicycle rouge, alors je pense qu'il n'est que rouge, Alors
il faudra ça rajouter un jeu ordinaire, mais dedans il est fourni de quoi faire l'effet plusieurs fois. Donc tout ça sera détaillé dans la vidéo. Donc voilà, présentation comme d'habitude, petite boîte très chic de chez Theory 11. Je pense que s'ils font ça, c'est parce que ça permet de bien stocker aussi. Voilà, l'important c'est surtout la vidéo de David Williamson et le jeu qui est fourni, que vous trouverez à la maison aussi facilement ou dans toutes les boutiques de magie facilement quand vous aurez besoin d'en avoir de nouveau. Donc voilà, ou sinon, à part le matériel que vous avez reçu, les points et le prix, donc Torn and Restorn, vous le trouvez dans toutes les boutiques, bien sûr à la boutique AMF aussi, à 25 €, donc ça varie entre 20 et 25 € maximum, c'est le prix conseillé par Theory 11, donc voilà, donc 25 €. Deep 2, alors je sais pas, j'ai pas vraiment regardé où vous le trouvez exactement, à part chez moi, c'est sûr vous le trouvez, il est à 20 €, donc c'est pas très excessif pour vraiment l'effet que vous verrez dans la démonstration, plus sur les liens vidéo. Donc 20 €, point, en tout cas chez AMF vous l'avez, il n'y a aucun souci. D'autres boutiques, j'ai pas trop regardé, mais j'ai pas trouvé de partout. Je pense que Ludo, Parchentruc doit avoir aussi, mais en tout cas vous trouvez AMF, machin, 20 €, 25 € pour celui-là. C'est pas des prix très excessifs pour l'effet que vous allez en faire. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le reste de la review. Alors, on en est arrivé à la petite démonstration de Deep 2, donc la routine qui est faite sur le lien du créateur, il n'y a aucun souci, elle est très très bien, mais je vais vous montrer l'effet, ce qui donne vraiment en live réel. Donc voilà, donc vous avez besoin d'un billet de 10 €, donc ça vous pouvez le faire avec n'importe quel billet, mais j'ai un petit billet de 10 € et je dis aux spectateurs, voilà, j'ai un petit objet un peu curieux. Si vous savez, si vous devinez ce que c'est, je vous donne le billet de 10 €. Bien sûr, les gens vont vous donner un peu n'importe quoi comme idée et vous expliquer qu'en fait c'est une perforeuse, que c'est un truc qui permet de faire des trous. Donc on le voit là, ça permet de faire des trous et je vais vous prouver que ça fait des trous avec ce billet de 10 € qu'on prend et qu'on plie comme ça. D'accord? Ensuite on prend la perforeuse et qu'on met à peu près au milieu. On essaye de la placer, le plus difficile c'est de la placer au milieu comme ça. D'accord? Et donc on va percer et si on perce forcément en dépliant ici maintenant, on constate maintenant visuellement que qu'il y a des trous. Bien sûr, on voit, j'approche, on voit vraiment les doigts qui passent derrière. C'est vraiment percé. L'illusion est vraiment parfaite, d'accord. On voit bien les trous, d'accord. Mais en fait, cet objet ici sert à faire autre chose en fait. En fait, il sert juste en passant comme ça de l'autre côté, du côté où il n'y a pas le trou. Ça permet de redonner instantanément. Le billet redevient intact, il n'y a plus de trous et voilà. Et donc vous pouvez après ranger le billet et le tour est fini. D'accord? Donc voilà à peu près visuellement ce que vous avez comme effet. Je vais vous en parler tout de suite dans la présentation. Alors, on en est arrivé à ce que je pense de Deep 2. Alors, pourquoi ce tour me plaît beaucoup? Parce que tout simplement, c'est une curiosité en fait, une curiosité de faire des trous avec une pince à trous, et puis que ces trous sont vraiment là, sont des vrais trous réels, et que ensuite ils disparaissent. Mais ça fait vraiment, ça surprend vraiment les spectateurs et ils sont abasourdis. Alors, il y a plusieurs possibilités de présentation. Effectivement, à une époque, je présentais ça en fait comme une curiosité sur les billets de 10 € qu'on a en France, et qu'en fait c'est des billets qui se détruisent pas, etc. Et je vais vous prouver ça, et paf, et je faisais mes trous, et puis on montrait les trous, et en fait on finissait ça. Donc le billet, bien sûr, ne peut pas être donné sur le moment à examiner. La seule solution, c'est de switcher à un moment ou à un autre dans la routine. D'ailleurs, une petite idée de présentation, vous pouvez arriver en demandant à quelqu'un qui peut vous prêter un billet de 10 €, vous le prenez, vous le mettez dans la poche, vous dites merci de votre gentillesse et tout, non je rigole, et puis c'est à ce moment-là que vous ressortez le billet, vous avez switché avec celui qui va vous permettre de faire l'effet, et une fois que vous avez fait votre effet, vous dites au spectateur est-ce que je mérite de garder l'effet, et vous le rangez. Bien sûr, les spectateurs souvent vont vous dire oui parce qu'ils n'osent pas vous le redemander, donc c'est une méthode très sympa pour pouvoir garder un pourboire de 10 €, même si c'est pas, il faut pas le forcer. Et puis si la personne sourit un tout petit peu maladroitement, vous ressortez le billet, vous comprenez tout simplement qu'elle veut pas vous le laisser et que vous le méritez pas, donc vous rendez le billet en ayant switché. Mais croyez-moi, pour l'avoir fait des dizaines et des dizaines de fois, c'est très très bien. Donc il n'y a pas vraiment de choses
si on peut dire négatif, quoi que ce soit. L'effet est très bluffant, très simple, très propre, très visuel, vertical, posé, cocktail, à table. Ça crée vraiment un super effet. Alors, pour être honnête avec vous, je le combine souvent avec le Miss Mad, vous savez, le billet où on retrouve en fait, quand vous dépliez votre billet de 10 €, on retrouve les coins à l'intérieur et extérieur. Alors, il existe, on le trouve facilement aujourd'hui en dollars. Donc, au lieu de combiner, en fait, au lieu de faire ça avec un billet de 10 €, vous pouvez le faire avec un billet de 10 $. Donc, le tour Miss Mad se trouve en vrai billet de 10 $. Donc, c'est vraiment une curiosité vraiment sympa. Et vous pouvez justement expliquer, et c'est comme ça que je le faisais pendant très très longtemps, en expliquant que les billets de dollars ont une curiosité, et ensuite, et vous montrer donc grâce à ça que vous pouvez le trouver. Ensuite, vous le repliez, il redevient ordinaire. Et quand vous allez replier, redéplier, vous allez avoir les coins qui sont au milieu, et le milieu qui sont aux extrémités, et à la fin vous repliez le billet, vous le rendez normal et vous le donnez au spectateur. Donc c'était une super belle routine, très bien construite, et je l'ai en 10 €. Pourquoi je l'ai en 10 €? Parce qu'à une époque, il y avait un certain magicien sur un forum qui avait eu la sympathie et le partage de pouvoir nous faire profiter de ça, et certains l'ont eu. Alors moi j'avais pas pu participer à ça, mais quelqu'un l'avait eu, l'avait revendu, et je lui ai réacheté ce billet que j'ai dans mon set. Donc voilà, donc le billet que vous avez donc est réellement troué, vous pourrez le donner, montrer, à toucher, mais pas entre les mains, voilà. Et en fait, pour pas trop vous en dire, c'est cet objet-là qui fait tout. En fait, cet objet-là qui donne l'impression de perforer, en fait, pour pas trop vous en dire, ne perfore pas, mais par contre, il donne l'impression de le faire. Et il perfore aussi réellement si vous avez besoin de perforer réellement. Donc il a une particularité, c'est qu'on peut l'accrocher au porte-clés, donc vous pouvez l'avoir toujours sur vous ou pas. Voilà, les explications sont bien faites, l'idée est originale pour moi. Est-ce qu'il y a des comparatifs? Pas trop, il y en a pas, j'en ai pas vu 50 de comparatifs de ce truc-là. Des trous qui se voyagent, oui, entre Matrix et plein d'autres avec des trous qui voyagent, oui, mais de cette façon-là, aussi pure, aussi réelle, les trous dans un billet, j'en ai pas vu 50, sauf si j'ai pas vu, et peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent. Mais voilà, donc en tout cas, qu'est-ce que je peux dire, à part que c'est original, que c'est sympa, que c'est facile à transporter, il y a juste votre billet à préparer. Alors, pour pas trop en dire, j'ai effectivement sacrifié un billet de 10 €, mais pour les faits, croyez-moi que ça vaut le coup, les réactions sont bonnes, donc c'est pas un billet de 10 € qui va me faire mal par rapport à l'effet. Et donc voilà, donc en tout cas, allez-y, foncez, c'est un super bon tour, je vous le recommande vivement, on trouve ça. On est arrivé à Turn and Restorn. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de Turn and Restorn? Vous avez dû peut-être aller voir la démo vidéo faite par Black Volt, je ne sais pas si on dit ça vraiment comme ça, mais en tout cas il le fait très bien dans la rue, super. Pourquoi je vous conseille ce produit? Je vais vous dire pourquoi je le conseille, parce que l'effet 1 est très puissant, fort, pas compliqué à apprendre. David Williamson vous détaille tous les mouvements, toutes les techniques à l'intérieur de la vidéo qui est fournie, avec son humour, avec sa façon de faire. Et bon, je vais pas vous présenter David Williamson, c'est quand même quelqu'un que normalement on aime beaucoup et même on vénère, parce que c'est un de nos grands maîtres. Donc voilà, pourquoi donc je vous conseille ça? C'est tout simplement pour éviter de copier et de refaire toutes les routines qu'on voit dans tous les sites internet et YouTube et compagnie qui vous dévoilent cette façon de le tour avec pas souvent fait convenablement, avec les méthodes un peu archaïques, etc. Et voilà, donc là au moins vous avez ça, c'est pas très excessif, vous avez un paquet de cartes qui est dedans fourni, qui vous permet de faire ça plusieurs fois, tout est détaillé, les techniques de pliage, de change, de temps fort, de temps faible, de moments à quel moment le faire, vraiment comme l'a écrit, comme l'a imaginé David Williamson. Donc là, vous avez vraiment le produit fait par ce monsieur-là. C'est pour ça que je vous recommande vivement d'aller voir comment lui fait ça, plutôt que d'aller voir les uns et les autres faire, parce qu'en fait, c'est une routine qui est très bien faite, très bien construite, avec un impact très fort. Il suffit de voir la réaction des spectateurs. Et elle a cartonné, elle a été présentée par David Blaine et par plein à la télé. Et c'est pour ça qu'elle a un grand succès, cette routine. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux
peux vous dire d'autre? Que effectivement, il y a plein de routines qui sont très ressemblantes à celle-là, mais celle-là, c'est pour moi la top de chez top. Elle est faite par le créateur et on lui doit ça, c'est-à-dire d'aller vers lui et de voir comment il fait ça. Donc voilà, à part vous dire que la méthode est pas très compliquée à apprendre, que c'est facile, qu'il y a un impact très fort, que vous allez avoir un succès avec celle-là. Et encore une fois, mon objectif de vous montrer ça, au-delà que ça s'achète, c'est que vous alliez vraiment vers le créateur de cette routine pour voir vraiment comment lui la voit et comment lui la vend au public. Donc voilà, vous allez voir, il détaille tout, c'est super, c'est super. Donc je vous recommande vraiment cette routine parce que c'est David Williamson et parce que tout ce que fait David Williamson est de l'or entre les mains des magiciens. Et donc voilà, je vous recommande vivement d'aller vers ce tour-là parce que c'est une bombe. Faites-vous plaisir, allez-y, vous allez pas regretter parce que c'est une très belle routine. Donc voilà, merci les amis. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Effectivement, je ne vais pas vous décrire toutes les personnes qui ont fait cette routine. Il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, moi je vous renvoie vraiment sur l'original, le créateur, celui qui a inventé cette routine, celui qui a fait en sorte que cette routine devienne populaire. Donc voilà, foncez. Et je vous dis à tout de suite pour la fin de la review. Merci les amis, à tout de suite. Alors, j'en suis arrivé à la petite conclusion finale. Les amis, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Celle-ci a été, on va dire, très rapide, plus ou moins, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire. À part, allez-y, foncez, Thorn and Restorn, Transpo, David Williamson. C'est ce qui est important, c'est David Williamson. C'est un maître, c'est notre maître à tous. C'est quelqu'un qu'il faut écouter, il faut boire ses paroles. Bien sûr, c'est en anglais, mais c'est très bien détaillé, bien filmé, bien présenté. Franchement, je vous conseille vivement. Au moins, vous serez sûr d'avoir la routine Transpo Restored de chez Williamson et à l'identique, vraiment comme lui estime qu'il faut qu'elle soit présentée. Vous pourrez y rajouter après votre façon de faire, mais allez-y. C'est vraiment un conseil, foncez, c'est un très bon tour. Deep 2, ben, ça change des cartes, ça n'a rien à voir avec des cartes, c'est vraiment facile, efficace, ça fait son effet, je vous garantis, ça fait sourire à chaque fois les gens, puis c'est très curieux, ils comprennent pas, et vous pouvez enchaîner ça avec le Mismat, comme je vous dis, vous pouvez enchaîner ça avec, justement, j'ai fait la review de Sharp Shot, donc le stylo à travers le billet, vous pouvez enchaîner avec ça, ça pourrait être une construction avec tout ça, et je pense que vous ferez un très bel impact, un très bel effet, au-delà de créer ce phénomène d'emprunter le billet et de vouloir le garder après parce que les gens voudront vous le laisser. En tout cas, deux bons produits que je vous conseille vivement. Allez-y, foncez, renseignez-vous, cherchez. N'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions si vous voulez avoir plus de détails sur les deux produits. Parce qu'encore une fois, la review est là juste pour vous présenter un tout petit peu, au moins les points principaux. Et puis après, vous pouvez m'appeler pour que je rentre plus dans les détails avec vous, de vous donner beaucoup plus d'informations sur ça, voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi là. Je pense que cette vidéo sera lancée en période de fête, donc je vous souhaite à tous de bons magasins pour faire vos courses de fin d'année. Merci en tout cas de votre attention. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, envoyer, à partager la vidéo, à vous abonner. Voilà, je vais zoomer la caméra sur le tapis. Je vais vous faire le petit tour de cartes que je vous ai promis. Donc c'est un petit tour de cartes sans plus. Et si vous voulez l'explication de ce petit effet, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre adresse ou l'endroit où je peux vous envoyer le lien vidéo pour avoir l'explication qui sera codifiée. Il y aura un code pour y accéder parce que je veux pas que ça soit diffusé n'importe où et comme ça. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Alors, on en est arrivé au tour de cartes que je vous ai promis en bonus. Donc, ce tour s'appelle Protocol Collector. Donc, je vais essayer de vous le présenter ici. C'est un tour que j'aime beaucoup pour deux raisons. La première des raisons, c'est que je vais expliquer au spectateur ce que c'est un collector. En lui expliquant les étapes d'un collector, je vais faire les étapes qui sont nécessaires au collector, sauf que je vais faire des choses qui ne sont pas ce que je dis, mais qui vont finir par être ce que j'ai dit que ça allait devenir. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais ça va donner quelque chose comme ça. Donc, j'explique au spectateur que le tour que je vais vous présenter s'appelle le collector. Et comme chaque tour de carte, chaque tour a un protocole. Le premier des protocoles du collector, c'est que le magicien prend le jeu et cherche 4 cartes qui posent sur la table, comme ceci, ouvertement. D'accord? Donc, il les prend, il les sort ouvertement et il en parlera
un peu plus tard ici. Donc vraiment les 4 cartes ici. Ça, c'est le premier des protocoles. Ensuite, le magicien a besoin pour le tour de faire choisir 3 cartes quelconques à 3 spectateurs. Attention, ça ne veut pas dire que s'il n'a pas 3 spectateurs, que le collector ne fonctionne pas. Mais important, il faut qu'il fasse choisir 3 cartes. Donc on va sortir 3 cartes librement du jeu. Vraiment, le choix est libre, hein. Il n'y a aucun problème. Donc les 3 cartes, comme vous pouvez le voir, la dame de pique, le 10 de carreau, le 3 de carreau. Ces 3 cartes donc sont choisis, et ils peuvent être signés, ce n'est pas nécessaire, mais ils peuvent être signés. Donc ça, premier protocole, 4 cartes ici, deuxième protocole, 3 cartes choisies. Maintenant, l'effet final. En fait, le magicien, une fois qu'il aura fait choisir les 3 cartes, va présenter les 4 cartes qui sont là. Les 4 cartes qui sont là, comme vous pouvez le constater, il y a le premier, c'est l'as de pique, le deuxième, l'as de carreau, le troisième, l'as de trèfle, et le dernier, l'as de cœur. Et en fait, voilà l'effet collector. L'effet collector, c'est que tout à l'heure, les 3 cartes choisies vont être perdues dans le jeu. Et une fois qu'ils seront perdus dans le jeu, l'effet final sera que la dame de pique va se retrouver sandwichée ici, le 10 de carreau sandwiché ici, et le 3 de carreau sandwiché ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet collector. En fait, ces 3 cartes-là vont être sandwichées entre les as. Mais attention, si on cherche bien dans l'histoire des collectors, on se rend compte qu'en fait, les collectors ne se font jamais avec des as. Parce que si on regarde maintenant, il n'y a plus de cartes entre les as. Et si on devait vraiment faire un collector, en fait, un collector, ça se ferait carte dans le milieu du jeu perdu depuis le début. Mais en plus, pour que ça soit un vrai collector, tel que l'a décrit Jennings et ses amis, il se ferait quelque part dans le jeu, mais entre les rois. Parce que si on regarde ici de plus près, on se rend compte qu'en fait, il y a des rois. Et si on regarde entre les rois ici, il y a 3 cartes. La première, la deuxième, la troisième. Entre les rois, 3 cartes. Et ces 3 cartes, que vous le croyez ou non, mais c'est exactement le 3 de carreau qui peut être signé bien sûr, le 10 de carreau et la dame de pique, exactement les 3 cartes choisies depuis le début. Donc voilà, ça c'était Collector Protocol. Je vous remercie beaucoup de votre attention.